pour la parole de Dieu, nous allons nous mettre debout pour nous donner gloire au Seigneur. Psaume 7, complète de David, chanté à l'Éternel au sujet de Gauche Benjamin. Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion, qu'il dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si je rendis le mal à celui qui était paisible envers moi, si je dépouillais celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Que l'assemblée de peuple t'environne. Monte au-dessus d'elle, vers le lieu élevé. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit, selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes le cœur et le rein, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive. Il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brillantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse et il la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom du Très-Haut. Amen. Fermons la parole de Dieu. Prenons place. Voilà, cette parole que nous avons méditée, c'est ça le thème que j'aime bien, parce que lui, ça va apparaître comme un livre. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu, nous la méditons. C'est un psaume que nous venons de méditer tout à l'heure. C'est un psaume de David, que David a écrit lorsqu'il était faussement accusé et poursuivi par ses ennemis. C'est un psaume qui exprime la confiance totale en Dieu comme juge suprême, quelles que soient les épreuves, quels que soient les événements. C'est un psaume nous devons invoquer la protection divine contre les calomnies, contre les attaques. Amen. Amen. C'est un psaume qui nous permet, nous, aujourd'hui, de proclamer la délivrance et la justice divine sur le méchant. Il est particulièrement utilisé, et que nous devons utiliser très souvent, pour une prière contre les ennemis injustes. C'est un psaume que nous devons utiliser pour la protection contre ceux qui nous accusent faussement. C'est un psaume aussi qui renforce la foi, qui nous renforce notre foi pour chercher la justice divine dans notre vie. Amen. C'est un psaume qui nous renforce la foi. Mon frère, ma soeur, Dieu est juge et juste. C'est Dieu qui nous protège.
c'est Dieu qui peut nous délivrer face à quoi que ce soit. Il n'y a que lui seul qui est le juge suprême. Ne cherchons pas à nous défendre nous-mêmes. Cherchons toujours à nous confier à Dieu. Vous allez voir ici que David se réfugiait à Dieu. C'est pourquoi, si nous partons dans le verset 1er et le verset 1 au verset 2, nous allons retenir un point qui dit que Dieu est notre refuge et notre juge. Amen. Amen. Il dit là-bas, David dit, Éternel mon Dieu, en toi je cherchais refuge. Donc, c'est clair, nous devons chercher notre refuge en Dieu, quels que soient les événements, quelles que soient les tempêtes. Il est très important que Dieu reste et demeure notre refuge ultime et notre juge suprême face à toute attaque, que ce soit les attaques qui viennent de nos familles d'origine, que ce soit les attaques qui sont dans nos quartiers, en chemin, que ce soit les attaques qui se lèvent dans le lieu où nous travaillons, dans le lieu où dans nos relations, même dans nos familles là, nous devons chercher Dieu comme notre refuge. Et notre foi là consiste aussi à remettre la rétribution, à remettre la justice entre ses mains. Amen. Amen. Notre foi consiste à remettre tout ce que nous avons reçu comme coup, comme attaque, comme oppression, comme difficulté, remettre ça entre les mains. Si nous remettons toutes nos déceptions, tout ce que les gens nous ont fait entre les mains de Dieu, cela démontre notre foi et notre justice envers Dieu. Très important. Et à chaque fois que nous nous trouvons dans de telles situations, nous devons toujours proclamer la justice divine chaque matin. Amen. Amen. Voilà ce que nous devons faire. Devant des situations, chaque matin tu te réveilles, tu proclames la justice de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta maison, dans la vie de tous ceux qui t'entourent. Nous devons tout le temps, quand nous nous trouvons devant des situations comme ça, confier ces accusations, ces attaques, ces conflits en Dieu. Amen. Amen. Ne gardez pas ça pour nous-mêmes. Tu es attaqué, tu es menacé, tu es persécuté, tu prends toutes ces persécutions et toutes ces attaques, tu vas devant Dieu, comme David, présenté à Dieu. Même en citant le nom de ce gens-là qui te persécutent, si tu les connais physiquement, tu prends leur nom, tu présentes à Dieu, comme notre grand prêtre, prophète, qui lui aussi, lorsqu'on l'a accusé, Josaphat, il a pris la lettre avec laquelle on l'a accusé, il est allé présenter au temple de Dieu, à l'autel de Dieu. Il est allé déposer cette lettre en disant à Dieu, Seigneur, regarde ce gens-là. Amen. Nous aussi, c'est pareil. Nous devons prendre nos accusations, ces attaques-là, nous amenons. Un exemple pratique, si en cas où on vous accuse, on nous accuse faussement, quand tu vois que les gens nous accusent faussement, tu te rends compte que tu n'as rien fait. Tu es vraiment innocent. Même si tu es dans le faux, mais Dieu nous a donné la possibilité de venir vers lui et implorer le pardon. Même notre grand frère David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a commis des défis, mais il est revenu à qui? À Dieu pour demander pardon et Dieu lui a pardonné. Et Dieu aussi l'a secouru. Par la suite, dans beaucoup de deuils qu'il avait, Dieu l'avait secouru. Amen. Amen. Parce qu'il avait l'humilité devant Dieu. Et il est demandé à Dieu. Donc, lorsqu'on t'accuse faussement, il faut prier avec le psaume 7. Tu pars du verset 1er au verset 5. Tu te réveilles le matin, tu prends le verset 1er au verset 5. Comme David, Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Délivre-moi jusqu'au verset 5. Amen. Amen. C'est ça. C'est comme ça. Et quand tu fais cette prière, tu auras la protection, j'aurai la protection et nous aurons la victoire. Acclamons le Seigneur. Vous allez voir, il y a encore d'autres références
Même Somme 18, le verset 2, il dit, Dieu est notre rocher et notre forteresse. Devant un événement, ne cherche pas d'abord à appeler quiconque, une puissance, quelqu'un que tu connais, qui peut te sauver, ou une relation. Non, d'abord, Dieu. Confie ses accusations à Dieu avant de voir quelqu'un d'autre qui peut te secourir. Parce que Dieu aussi peut te secourir au travers d'autres personnes. Amen. Devant les agitations, les problèmes, les attaques, ne te venge pas. Notre vengeance appartient à qui? À Dieu. Amen. C'est comme ça qu'il est écrit dans Romains 12, le verset 19. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu vas devant Dieu, tu présentes les accusations. Le matin, tu te réveilles. Seigneur, voici cette personne X. Tu sais ce qu'il fait contre moi. Tu sais ce qu'il fait. Tu vois comment ces gens-là s'élèvent contre moi. Tu vois le plan qu'ils projettent contre moi. Si moi je ne vois pas, Seigneur, mais toi tu connais tout. Tu présentes ça à Dieu. Dieu va te secourir. Dieu va me secourir. Amen. Amen. Deuxièmement, les ennemis peuvent comploter contre toi, contre moi. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Dieu agit. Dieu est au contrôle. Les ennemis peuvent comploter contre toi, contre moi. Contre même ce ministère que non, ça ne puisse pas avancer. Contre toi au travail, que tu sois perturbé, tu ne puisses pas avoir les moyens de vivre, de soutenir ta famille. Contre toi-même, parmi les oncles qui sont restés dans le pays là, vont mal parler parce que pour eux, ils croient que quand nous sommes ici, nous ramassons l'argent dans des plantes, donc la vie est facile. Ils commencent à dire n'importe quoi. Peut-être qu'ils nous ont aidés pour payer les billets. Il faut commencer à parler. Ça, ce n'est pas un problème. Mais nous allons remettre ici à qui? À Dieu qui connaît. Amen. Amen. Donc, quel que soit le complot, ne craignons rien. Dieu connaît. Dieu au contrôle. Dieu voit. Regardez mon frère et ma soeur. Dieu a permis Joseph de souffrir dans le trou. Non seulement le trou, il est passé, on l'a vendu comme un mouton. Non seulement vendu, la femme de Potiphar l'a encore incriminé. Non seulement incriminé, il s'est retrouvé en prison. Même les amis qui l'avaient aidé en prison, ils l'ont encore abandonné. Hein? Ce n'est pas possible ça. Mais finalement, il s'est arrêté où? Au trône. Amen. Donc c'est pour vous dire, même nous qui sommes de juste là, nous ne sommes pas à l'abri des attaques. Nous ne sommes pas à l'abri des menaces. Nous ne sommes pas à l'abri de la jalousie de ce monde. On va nous attaquer, on va nous persécuter, on va faire tout. On va nous faire perdre même les bonnes choses. On peut nous amener à être terrassés, à tout perdre. Mais les derniers mots est entre les mains de qui? De Dieu. Je vous donne l'exemple de Joseph. Joseph n'est pas le seul. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Les gens qui ont souffert injustement. Mais Dieu a fini par le relever. Je parlais autrefois de Job. Je crois avoir mis ça quelque part. Mais Dieu a déclaré Job qui? Un homme juste. Mais regarde ce que Job a connu. Regarde là où il est parti. Il a tout perdu. Même les femmes, les enfants, toutes les richesses. Il est resté par terre. Même si tu perds ton travail, même si tu perds un privilège, même si tu perds quoi, nous regarde entre les mains de qui? De Dieu. Sache que Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. Dieu est là. Dieu est au contrôle. Dieu ne nous abandonnera jamais. Même David là, quand il a pleuré, quand il a demandé à Dieu, il était persécuté. On l'a chassé. Son enfant voulait même prendre son poste. Vous connaissez beaucoup d'histoires de David. Il s'est retrouvé même quelque part, seul. Même ceux qui l'accompagnaient voulaient encore le lapider. Mais quand il a retourné son Jésus vers Dieu, il a redonné son pouvoir. Il a redonné, il a rétabli. Voilà, notre vie chrétienne, c'est une vie de combat spirituel. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas étonnés quand tu vois les gens nous faire souffrir. Quand tu vois les gens nous persécuter. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de Jacques. Jacques, je vais lire rapidement, vous allez voir. Jacques 1er, le verset 2. Jacques chapitre 1er, le verset 2, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, de diverses preuves auxquelles vous pouvez
être exposé. Amen. Il dit quoi? Regardez ça comme un sujet de joie. Aux épreuves que vous pouvez être exposé. Il dit au verset 3, sachant que les épreuves de votre foi produisent la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Amen. Voilà. Ne soyez pas étonnés, c'est Dieu qui a dit. Ça ne vient pas de moi. Ne soyez pas étonnés devant toute épreuve que tu peux rencontrer dans ta vie. Ne dites pas que moi je prie, moi je suis saint, moi je respecte la parole de Dieu, je n'ai pas menti, je n'ai pas fait quoi que ce soit. Nous pouvons être éprouvés de ça. Nous pouvons être exposés. C'est pourquoi les ennemis peuvent manigancer. Mais Dieu agit toujours en faveur de ceux qui lui font confiance. Amen. Acclamons le roi des rois. Les ennemis peuvent manigancer. Les ennemis peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Les ennemis peuvent planifier tout ce qu'ils peuvent planifier, mon frère, ma soeur. Nous avons parlé de Joseph. Ils ont manipulé, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont manigancé. Mais ceux qui font confiance à Dieu, Dieu fait quoi? Il agit. Amen. Dieu agit. Ne vous en faites pas. Ne regardez pas le temps qui peut passer. Ne regardez pas la période, le moment de souffrance, ou le temps qui passe. Pourquoi Dieu? Mais depuis ce temps-là. Non, Dieu agit. Mais alors, la vigilance et la prière sont aussi essentielles pour nous les chrétiens. Pendant que les gens nous attaquent, pendant que les gens nous compliquent, pendant que nous faisons confiance à Dieu, nous devons aussi être vigilants. Nous devons demeurer tout dans la prière. Amen. Amen. Très important. Demeurons dans la prière, nos genoux toujours fléchis pour déclarer et demander la justice de Dieu. Et tout en étant très prudent, vigilant. Jésus a dit, soyez vigilants comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Mon frère, ma soeur, nous devons identifier comment être vigilant, comment être prudent. À chaque fois que tu vois des attaques, même là où tu travailles, même dans la famille, même dans le quartier, il faut demander à Dieu de te donner le discernement pour identifier les complots. Amen. Te donner le discernement pour pouvoir identifier spirituellement ceux qui complotent contre toi. Identifier spirituellement les attaques contre toi. Même dans le rêve. Quand Dieu te donne des révélations, demande aussi à Dieu. Donne-moi, explique-moi un peu ce que je révèle là. Ça veut dire quoi? Donne-moi. Nous devons identifier nos ennemis. Nous devons les identifier. Ce n'est pas pour les combattre. Ce n'est pas pour les attaquer nous à notre tour. Mais nous devons les identifier pour savoir comment marcher avec eux. Amen. Parce que c'est Jésus qui avait dit, je vous envoie au milieu de nous. Mais soyez vigilants, soyez prudents, comme les serpents. Les serpents sont souples. C'est Jésus qui a utilisé ces mots-là. Que soyez prudents comme qui? Le serpent. Nous aussi, là où nous travaillons, soyons prudents. On peut saluer, on peut rire avec tout le monde, parce que Dieu a dit, aimez vos ennemis. Amen. Amen. Mais il faut être prudent. Soyons prudents. Nous devons les identifier. Et soyons prudents, vigilants envers eux. Et à tout le temps, nous devons proclamer. À tout temps, nous devons proclamer que ton ennemi sera confondu. Amen. Amen. Tu es avec lui, tu travailles avec lui, tu marches avec lui, tu vis avec lui, mais tu proclames la confusion dans sa vie. Tu proclames au nom de Jésus. Tu proclames sa confusion. Cela veut dire que tu proclames tout ce qu'il fait là. Oui, c'est bien, mais tu proclames la confusion. Qui sera toujours confondu. Ne soyons pas étonnés, comme je vous ai donné l'exemple de Joseph, si les choses nous arrivent. Je pense qu'on avait parlé la fois passée, pendant la prière. Quand vous ouvrez Lamentation 3, Lamentation 3, je pense qu'on n'ira pas trop loin, on va parler seulement des 2 points. Quand vous prenez Lamentation 3,
Et vous allez dans le verset 37. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Que dira? Que dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vienne le mot et le bien? Amen. Amen. Si Dieu ne permet pas une situation dans ta vie, ça ne viendra pas. Si Dieu ne permet pas un accident, tu ne vas pas connaître l'accident. Si Dieu ne permet pas la mort, tu ne mourras jamais. Si Dieu ne permet pas une situation compliquée, ça ne va pas arriver. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Job, c'est Dieu qui avait permis à Satan. Il a même dit à Satan, prends tout, mais ne touche pas à son âme. Mais alors que Dieu l'appelait un homme juste. Mais pourquoi il a permis encore que Satan puisse le maltraiter? Parce que Dieu voulait avoir sa gloire au travers Job. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a laissé Joseph souffrir? Parce que Dieu voulait avoir sa gloire au travers Joseph. Voilà. Il y a des choses qui peuvent nous arriver. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas pressés pour accuser quelqu'un. Ne soyons pas pressés pour murmurer, ni pour nous lamenter, ni pour nous plaindre. Amen. Ça peut être que Dieu qui a permis pour manifester sa gloire. Pour t'enlever là où tu es, pour t'amener à un autre niveau. Amen. Amen. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons tout proclamer la confusion de nos ennemis. La confusion de nos ennemis. Pour la sécurité personnelle, partout où tu es à la maison, si tu veux être en sécurité, tu dois proclamer et prier Psaume 7, à partir du verset 10 au verset 13. Tout le temps, tu te sens en insécurité. Proclame ce verset-là. Tu pries avec ce verset-là. Des psaumes 7, comme David l'a fait, à partir du verset 10 au verset 13. Si je peux le lire rapidement, je peux voir ce qu'il avait dit. 10. Mets à terme à la malice de méchants et affermis le juste. Toi qui sondes le cœur et le rein, Dieu juste, mon bouclier est un Dieu qui sauve ce dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Et jusqu'au verset 13. Amen. Amen. Voilà, tu proclames ça. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème aujourd'hui, bien que je ne vous ai pas dit au départ, nous avons intitulé ça Dieu juste juge. Amen. Amen. C'est ça le thème. Dieu le juste juge. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Donc, comme je venais de le dire, nous devons tout le temps proclamer la confusion de nos ennemis. Nous devons toujours proclamer ça. Donc, en conclusion pour la première partie de ces jours, mon frère, ma soeur, la protection vient de Dieu. La justice vient de Dieu. Face aux attaques, face aux calomnies, face à toute situation qui peuvent nous arriver, nous devons toujours retourner notre face à qui? À Dieu. Et devons toujours proclamer que Dieu est puissant. Nous devons toujours proclamer que Dieu est notre sauveur. Nous devons toujours proclamer comme David pour que Dieu puisse neutraliser toute malveillance de méchants. Nous devons toujours avoir confiance à Dieu. Ne regardons pas ce qui peut nous arriver là. Vous connaissez, si je pourrais terminer par là avec un autre exemple. Daniel, dans la fosse au lion, il n'a pas regardé le lion. Il a regardé qui? Jésus. Amen. Amen. Les trois amis là, Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas vu le feu. Ils ont vu qui? Jésus. Et vous savez, quelle a été la suite? Lorsque
le roi a vu qu'on avait jeté Daniel injustement dans la fosse au lion. Pendant que Dieu fermait la bouche de lion, la conséquence était quoi? Dans la justice de Dieu, le roi a ordonné que tous ceux qui avaient comploté contre Daniel puissent être qui? Jetés à la place de qui? De Daniel. Et ce n'était pas Daniel seul, c'était Daniel et sa famille et plutôt, c'était ceux-là, leurs familles et leurs enfants, qui ont été jetés à la place de ces personnes. Amen. Voilà la justice de Dieu. Ne regrettons rien. Tous ceux qui nous persécutent là, ils paieront dans le nom de Jésus. Amen. Même ceux qui devaient être jetés dans le feu. Quand le roi a vu qu'il y avait une quatrième personne qui les entourait, un ange qui avait atténué le feu, le roi a dit non, ce n'est pas possible. Allez, sortez. Qui avait accusé? Tous ces gens-là ont été jetés dans la fosse au lion. Et le feu les a dévorés même à la porte. Parce que le roi avait dit multiplier encore la pression dans la fosse au lion, plutôt la fournaise de feu. Et ils n'étaient pas jetés seuls, mais ils étaient jetés avec les leurs à la place de ces trois gamins. Voilà comment la justice de Dieu agit. Voilà comment Dieu fera aussi de toi, fera aussi de moi. Amen. Mais c'est ma confiance. Ne regardons pas les persécutions de ces moments. Ne regardons pas les situations de l'heure. Regardons toujours Jésus. Acclamons le Seigneur.